Je comprends les dynamiques sociales. Au lieu de réagir, j'ai préféré répondre, calmos. Ces jours-là, on est retourné à la maison, et puis ma copine s'est mis à m'engueuler. Tu n'es pas un homme. Hein? Et on est en train de m'importuner, on est en train de me... je suis en danger, tu es concerné un homme qui est en train de me draguer devant toi, tu ne réagis pas, tu ne fais rien, patati patata, ninani nanana, micha, mich machin, bref. Hein? Tous les injures, enfin, tous les injures, pas injures comme ça, mais des qualificatifs, les qualificatifs dégressifs, enfin, les qualificatifs... irrespectueux, quoi. Lancé, tu es comme ça. Après, il y a un truc. Ah oui, ouais, c'est ça un homme, hein. Tu dis que c'est un homme. Tu n'es même pas un homme. Tu es incapable de me défendre. Bref. Le vrai homme, là, vous savez de quoi je parle. Donc, face à cela, je lui ai dit simplement, écoute, déjà de un, si tu prétends que tu es une woman power, donc, face à cette circonstance, tu aurais pu simplement dire à la personne simplement, non, arrête, écoute, voilà, je suis déjà en couple, voici mon copain là, point barre, c'est tout. Qu'est-ce qui t'empêchait de pouvoir le dire? Et deuxièmement, il n'y avait pas du tout de danger. Tu n'étais pas en danger. Donc, mon intervention ne servait à rien. Je lui ai simplement dit que non, tu essaies simplement de dramatiser, de manipuler une réalité. Tu es en train de dramatiser une réalité qui n'en a pas l'air, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, bah, la fille, ouais, c'est ça, quoi. Hein? C'est ça, quoi. Tu es même incapable de me défendre, de vraiment passer par là. Hein? Comment peux-je te faire confiance? Bref, c'est rentré par gauche, c'est sorti par droite. Je vous épargne. Je vous épargne. Je vous épargne les détails. Quelque chose de si simple, qui était même évident, même à mes yeux. Mais la manière dont la réalité a été scénarisée, waouh, quoi. Pour en faire un drame, waouh. Vous savez, c'était juste un petit détail, hein, simple. Mais vous savez quoi? Il y a une autre circonstance plus tard qui m'est arrivée justement avec ma copine en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle apprend quelque chose. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a la circonstance, enfin, il y a une circonstance où elle a justement essayé d'appliquer les mêmes procédés. C'est-à-dire prendre une réalité, transformer, dramatiser pour pouvoir me condamner. Ça avait l'air quelque chose de... Ça, c'était quelque chose du génie, quoi. Mais tout de suite, je me suis mis à réfléchir sur l'instant, parce que c'est ça, quand on est un blessé, quand on est un blessé de guerre, quand on est un blessé de guerre, on traverse tellement des expériences que quand une expérience dévastatrice se met à se reproduire directement, il y a une espèce d'alarme qui se met à réagir, quoi. Et puis tout de suite, hein, par un réflexe naturel, j'ai commencé à analyser le passé. Et là, je me suis mis... Et là, mais c'était évident, c'était vraiment évident. J'ai mis mes émotions de côté, j'ai analysé la logique pour voir aussi si... est-ce que je suis fautif? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Tout comme ça. Bon. Donc, d'autres anecdotes se sont reproduites plus tard. Et je me suis aperçu que en analysant le passé par rapport au premier incident qui s'est passé où j'ai été jugé de tous les maux, alors que la réalité était simple, mais simplement le fait de manipuler, comment on appelle ça, une perception, le fait de manipuler, changer une perception pour pouvoir condamner, pour pouvoir culpabiliser l'autre, a fait que quand je fais les liens de toutes les situations et challenges qui m'est arrivé plus tard, hein, qui m'est arrivé plus tard, j'ai tout de suite compris, au fait, c'était là, quoi. Tout était prévisible, quoi. J'ai fait, ah, ok. Le fond, la stratégie était pareille,
mais la forme changeait. La forme changeait selon les circonstances et la nature, justement, de la situation ou du challenge. Donc, voilà, c'était le cas. Donc, on peut être gentil, on peut être cool, on peut être respectueux envers un président ou son patron ou enfin son patron d'entreprise parce qu'il nous apporte quelque chose, parce qu'il nous apporte un truc dans la vie. On est sympa. On sourit à la personne, on lui accorde de l'intérêt, euh, bref, de l'importance, hein, de l'importance. Mais observons maintenant quand on est devant cette même personne, hein, ce même chef d'entreprise ou un président ou un ministre, bref, quand on est devant cette même personne, mais on n'a pas d'intérêt, pas d'avantage, rien, rien, rien du tout. Allons-nous garder la même attitude ou on va plutôt le déconsidérer, ou on va plutôt déconsidérer la personne. Ouais. La vie nous donne toujours des indices, mais nous avons toujours du mal à les interpréter. Nous avons toujours du mal de reconnaître notre défaite, de reconnaître notre manque de compréhension, notre manque de discernement. Très peu de choses dans la vie arrivent au hasard. Si tu remarques une personne irrespectueuse, impolie, jaloux, désagréable, mais si tu remarques très très bien, si tu fais vraiment très attention, tu trouveras quelque part les indices de son impolitesse, de son manque de respect, de sa jalousie maladive. Observe généralement cette personne pendant les conflits. Garde-t-elle la même attitude quand les choses vont bien ou change-t-elle d'attitude? Change-t-elle ses habitudes? Quand les choses vont bien, c'est facile. Hein? La personne est douce, câline, la personne est... Waouh, quoi! C'est vraiment un lingot d'or. C'est vraiment un lingot d'or. Mais quand les choses ne vont pas comme elle le souhaite, quand elle se sent quand la personne se sent... Quand elle est en train de passer un mauvais jour, une mauvaise journée, comment dirais-je, quand la personne est malade ou affectée ou quoi que ce soit, change-t-elle son attitude? Change-t-elle ses habitudes? Observe sa manière de réagir quand elle ne se sent pas bien dans sa peau ou quand les choses ne vont pas comme elle le désire. Alors, change-t-elle ou reste-t-elle la même personne qu'elle était lorsque les choses allaient bien? Câline, douce, tous ces genres de trucs. C'est l'une des meilleures façons de connaître la vraie identité d'une personne. De connaître vraiment ce qui se cache dans l'être humain. De connaître vraiment la nature. Donc, c'est vraiment dans la coquille, dans la source. C'est lorsque les choses ne vont pas. C'est là, en ce moment, que tu reconnais quelle est la vraie nature de la personne.